Je ne sais pas si les putéoliens sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur leur propre territoire. Dans le socle de la Grande Arche, nous venons d'ouvrir une cité de l'histoire. Cette cité de l'histoire, elle propose des animations, des rencontres, des conférences. Le décor général est d'un grand décorateur, puisque c'est Jacques Garcia en personne qui a dessiné tout ça. Le parcours permanent, avec tous ces décors de l'histoire de France, a été créé par le plus grand scénographe dans ce domaine, Thierry Rétif, qui travaille par ailleurs pour le parc Astérix, pour le Puy du Fou, etc. Et le graphiste Kim Roselier. On peut dire que nous avons eu 3 grands maîtres pour nous aider à créer cette cité de l'histoire. Vous voyez cette immense ellipse qui fait 70 mètres de développement, 7 mètres de haut. Vous avez là-haut 9 projecteurs en 4K laser, 16 grandes colonnes de son tout le long, ce qui en fait un des équipements audiovisuels les plus performants du monde, ici sur le site de Puteaux. Tout ça pour accrocher l'image d'une certaine manière et mettre en valeur le savoir-faire d'Amaclio qui est un savoir-faire au départ de projection monumentale. Nous pouvons projeter toutes sortes de films qui sont conçus spécifiquement, bien entendu, et le premier s'appelle Hugo, l'homme révolution. On y raconte le 19e siècle et toutes ses révolutions à travers le regard de Victor Hugo. Là, vous êtes dans cette frise chronologique qui permet d'interroger 400 dates de l'histoire de l'humanité. Tout pays, toute civilisation confondue. 2500 ans d'aventure de l'humanité, d'une certaine façon. On actualisera, d'ailleurs, on va en rajouter des dates encore plus récentes. Je me souviens d'une certaine idée de la France. C'est la maison Saint-Chaffray qui travaille pour le musée Grévin qui nous a fait ce mannequin extrêmement précis du général de Gaulle à partir des photos qu'on a de lui à la Boisserie en 1954. Et on a reconstitué le bureau tel qu'il est à la Boisserie à l'échelle 2 tiers en fait. Tout a été reconstitué comme à Colombey. Des succès achevés, des malheurs. Vous voulez savoir pourquoi on leur a fait la guerre aux Boches? Allez, mettez-vous en rang 2 par 2 et suivez-moi. Nous y allons. Que pouvons-nous y remarquer sur cette carte? Des villes perdues. Comment ça, perdu? Il a fallu qu'on les laisse aux Allemands. Oui, en effet, regardez Strasbourg et Metz, l'Alsace et la Moselle ne font même plus partie du territoire français puisque les Allemands nous ont pris ces 2 régions. Vous souvenez-vous seulement en quelle année? 1870. En 71, après le traité de guerre. Bien, nous en restons ici pour aujourd'hui, vous avez droit à 10 minutes de récréation par la porte du fond. Il y a 3 ans. Là, on est dans le cimetière de la ville d'Eylau et vous avez cette tempête de neige extraordinaire qui va marquer l'une des batailles les plus violentes et les plus meurtrières de l'histoire de l'Empire. Et dans la salle suivante, on arrive dans un atelier du Faubourg Saint-Antoine où un artisan est en train d'assister d'un peu loin à la prise de la Bastille. Non mais vous avez vu ce charivari là? Voilà, type pas qui se croit de taille à prendre la Bastille maintenant. Mais ils n'ont pas de travail, ces gens-là. Ils n'ont pas un atelier à tenir, ils n'ont pas eu une famille à nourrir. Mais sans plaisanter. Puis, comme si ça allait changer quoi que ce soit, alors... Ne manquez pas de venir nous rendre visite. Vous êtes chez vous et vous serez chez nous aussi un petit peu avec grand plaisir.